Hey, je reviens aujourd'hui pour vous parler de Hate List de Jennifer Brown. C'est un livre qui était assez gros, il fait 389 pages. Je l'avais pris 2 fois à la bibliothèque, la première fois j'avais pas eu le temps de le lire et du coup je l'ai repris parce que c'était vraiment un thème qui m'intéressait. On commence le livre sur Valérie qui est toute seule dans sa chambre et qui doit retourner au lycée. On apprend qu'en fait il s'est passé une fusillade et que celui qui était son petit ami a tué une bonne partie du lycée et s'est donné la mort. Donc Nick a tiré sur des élèves du lycée et Valérie a été blessée en se jetant sur celle qui était plus ou moins sa pire ennemie pour réussir à l'épargner. Donc dans un chapitre, on oscille entre en fait les flashbacks de la journée et des journées d'avant la fusillade, des articles de journaux qui nous montrent les faits factuels, donc ce qui s'est passé, enfin factuel, parce qu'on sait qu'un journal n'est jamais objectif, et le présent où on a Valérie qui essaye de se reconstruire. Valérie, c'est un personnage qui est complètement perdu. On la retrouve, son petit ami s'est suicidé, il a tué des élèves du lycée, et en plus on lui apprend qu'elle est suspecte dans l'affaire de la fusillade, vu qu'il y avait une liste de la haine, donc une hate list, c'est ça qui donne le nom au livre, qu'elle avait écrite avec Nick. Au début elle comprend pas ce qui s'est passé. Pour elle, Nick c'était vraiment quelqu'un qui était attentionné, qui était calme, et au fur et à mesure du livre, le puzzle en fait va se reconstruire et elle va se rendre compte que ouais, avec cette liste de la haine, elle parlait souvent de la douleur qu'elle ressentait, du fait qu'elle était harcelée et de toutes les personnes qu'elle aurait préférées mortes. Sauf que Nick au final l'a pris au pied de la lettre. Et puis lorsqu'elle va retourner au lycée, on va aussi avoir les réactions des survivants. Quand il y a une fusillade, il y a heureusement d'ailleurs des survivants qui doivent vivre avec ça, avec les souvenirs, qui doivent retourner au lycée alors que ça s'est passé. Dans le lycée, c'est pas simple du tout à supporter et à vivre. Là, on va se rendre compte que les réactions des survivants en fait sont assez inattendues. C'est un petit peu comme dans la vie, on voit quand on a des gros soucis et quand on a des coups durs sur qui on peut vraiment compter. Et ça va pas être sur ses meilleurs amis d'avant. Au niveau de la plume, c'est un livre qui est assez facile à lire. C'est pas une plume non plus exceptionnelle, mais voilà, ça reste simple à lire. Après, ce n'est qu'une traduction, hein, comme d'habitude. Et au niveau des personnages, donc on a Valérie, à qui j'ai voulu une ou deux fois mettre un coup de pied aux fesses. Elle est dépressive, elle est déprimée, elle a peur de retourner au lycée, elle a vécu quelque chose de très très dur, ok. Mais se plaindre que personne ne l'aide alors que tout le monde essaye de l'aider et qu'elle refuse leur aide, il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais comme on est en immersion dans le livre et que c'est elle le narrateur, du coup, c'est pas qu'on s'attache à elle, mais on comprend tous les questionnements qu'elle peut avoir en elle, et ça fait partie de la reconstruction aussi d'avoir toutes ces questions, et d'avoir une partie où on veut pas d'aide, et ensuite on peut être aidé. D'ailleurs, dans les personnages, son psy est un très très bon psy pour le coup, et va l'aider à se reconstruire, et aussi à gérer sa famille qui est un petit peu frappadingue avec sa mère qui la flique parce qu'elle est sûre qu'elle va recommencer, que c'est elle la coupable, enfin bref. Elle n'a pas une famille facile, et le psy va l'aider aussi de ce côté-là. Et dans les personnages, on a aussi Nick, dont on apprend beaucoup de choses, mais pas grand chose en même temps, parce que c'est à travers les souvenirs de Valérie, donc qui sont forcément pas objectifs du tout, vu que c'était sa petite amie. Et puis les survivants, dont on apprend 2-3 petites choses. On apprend quelques petites bribes de la vie des victimes aussi, surtout sur la fin du livre, mais c'est pas les personnages principaux, donc c'est aussi normal qu'on n'en apprenne pas tant que ça sur eux. Le but du livre, c'est la reconstruction et l'après. Je vais pas vous en dire plus et surtout pas vous dire la fin, mais au final, donc j'ai aimé ce livre pour le thème. C'est un thème où en fait j'ai toujours besoin de comprendre, et là je m'étais dit que peut-être si l'auteur était bon et arrivait à aller dans la tête des personnages, on comprendrait un peu ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui va faire une fusillade. Tout le côté la reconstruction de Valérie et de ceux qui restent, et l'émotion, c'est un livre qui m'a fait verser quelques petites larmichettes. Et s'il y a quelque chose que j'ai pas aimé, c'est les petites longueurs quand voilà, Valérie s'apitoie sur son sort. C'est un livre que j'avais vraiment envie de lire et j'ai pas été déçue. Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce qu'il vous tente? Je vous laisse me répondre en commentaire et on se retrouve demain avec un autre livre. En attendant, bonne lecture. Elle va me le payer ce nouveau MP3. Tu peux même pas imaginer comme elle va me le payer. Ai-je grommelé. Lentement, très lentement, il a ouvert la fermeture éclair de sa parka, sans la retirer, avant de déclarer. Viens, on va en finir avec cette merde. J'ai souri. J'étais tellement contente qu'il prenne ma défense. Ça, c'était le vieux Nick, le Nick dont j'étais amoureuse. Le Nick qui osait braver Christy Breter et quiconque cherchait à me pourrir la vie. Le Nick qui ne reculait jamais quand un joueur de l'équipe de foot l'humiliait en le traitant de minus. Ça fait un bail que t'es sur la liste, a-t-il déclaré. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il avait osé évoquer la liste devant elle. J'étais furieuse. Cette liste était un secret entre lui et moi, un secret exclusif. Il venait de le trahir.
Je savais qu'avec Christy Bretter, le prix à payer serait un cauchemar. Elle n'allait pas se priver de le dire à ses copains, et ils auraient une nouvelle raison pour se moquer de nous. Quelle liste? Elle l'a toisi du regard en ricanant, de même que Willa, et je me suis hissée sur la pointe des pieds pour voir ce qui la faisait rire. C'est là que la détonation a retenti.